fais une erreur, elle me dit, moi le souffle, elle fait, les signes n'aiment pas les rires. T'as des trucs comme ça, j'aime trop. Ah ouais? Vas-y, on va travailler les règles du français. Ici, la police du Becherel. Le rapport de la semaine est lourd. 5 interventions, 10 délits en flagrance. On récapitule les dossiers pour ceux qui auraient raté les précédentes patrouilles. Partagez la vidéo à toutes les personnes qui utilisent WhatsApp. Donc j'imagine que quasi tout le monde sont susceptibles de tomber. Tout le monde sont... Bon, alors c'est très simple, hein. Accord sujet-verbe. Le monde est au singulier dans sa forme. Il ne prend pas de S, même si c'est un nom collectif qui sous-entend un ensemble pluriel. L'herbe est plus verte ailleurs. Réfléchis là-dessus, ok? Et c'est surtout pour éviter que vous tombez dans le panneau. Alerte! Éviter que plus subjonctif. Pour éviter que vous tombiez dans le panneau. C'est même plus correct de dire pour éviter que vous ne tombiez dans le panneau. Ça, c'est un nœud explétif. C'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur négative. À supposer que vous conjugassiez au passé, puis que vous évitez que vous ne tombassiez dans le crime de la concordance. J'adore le subjonctif. C'est vrai. Pour moi, franchement, je trouvais ça vraiment beau, tu vois. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez, il a fait quoi notre tonton là? Vous savez, il a fait quoi? Bien. Je vais essayer d'être pédagogue. Le problème, c'est que vous juxtaposez deux phrases simples. Or, la deuxième dépend de la première. En d'autres termes, elle est subordonnée à la proposition principale. Utilisons donc un pronom relatif pour rendre votre pensée mieux articulée. Vous savez ce qu'il a fait? Genre, il dit, en fait, il y a une transaction qui s'est passée sur notre compte et tout, je comprends pas, ça sort d'où? On reprend. Proposition principale, proposition subordonnée, tac, pronom relatif, pouf, pas boum. Je ne comprends pas d'où ça sort. Enfin, ça se passe pas comme ça, en fait. Mais vous savez, c'est quoi le plus dingue dans tout ça, là? C'est pas grave, on reprend. Proposition principale, proposition subordonnée, vous ajoutez un connecteur et pouf, vous obtenez 2 questions en une. Vous savez ce qui est le plus dingue? Et elle découvre quoi? Elle découvre que le gars, il est grave accro aux paris sportifs. Paris sportif. Paris, c'est masculin, hein? Il a grave des groupes sur Telegram où il parle que des paris sportifs. Paris sportif. Etc. Elle pète les plombs. Genre vraiment, elle pète les plombs. Non, ça va, je tiens le coup, t'inquiète. Allez, dans les commentaires, vous me corrigez cette phrase. Tu sais son nom, c'est quoi? J'ai trop hâte d'avoir une fille parce que j'ai trop envie que je sois son premier amour. J'ai trop envie que je sois son premier amour et que je lui brise le cœur. What? Bon, mis à part le fond du sujet, je vais m'attarder sur la forme. Je veux que je sois. Tu répètes 2 fois le même sujet. Je, première personne du singulier. Ta subordonnée, elle est en surcharge. Il y a une règle toute simple en français, c'est que tu retires le doublon et tu bascules le verbe à l'infinitif. Tadam, je veux être. J'aurais aimé être un artiste. Mais moi j'ai besoin de lui dire au revoir avant que même si je pars pour 2 secondes. Ah ouf, t'as abandonné l'idée. Parce que tu aurais dû dire avant de partir. Ou avant de faire je ne sais quoi. Comme réviser ton Becherel. Des trucs bien qu'on aime bien chez une meuf. Green flag chez une meuf. Voilà. Une meuf qui corrige mes fautes. Ah voilà, j'aime trop. T'as vu, je fais une erreur, elle me dit, moi le souffle, elle fait, les signes n'aiment pas les rires. T'as des trucs comme ça, j'aime trop. Ah ouais. Vas-y, on va faire un petit tour. T'es plus mon collègue, c'est les jours que tu frappes ma mère. Si je quitte ma meuf, c'est un jour je la vois, elle crache devant moi par terre. Je quitte ma meuf si quand on a un problème, elle le raconte à ses copines. Si t'apprends que le jour de ton mariage, elle va appeler son ex pour lui dire à se marier. Est-ce que tu quittes ta femme si tu vois? Elle sait pas faire à manger. Bah tu maîtrises la règle, hein. Voyons s'il y a des points que tu pourrais travailler. C'est les gadgets qui ont un petit double menton. Qui ont? Tu vois, c'est quoi? Moi j'ai plus pour les trompettes, mais je pense que c'est. Je vois ce que C'est c'est. un objet. C'est les gadgets qui ont des grosses lunettes. Toujours pas. Qui ont? En tout cas, vous m'avez bien fait marrer. Vous êtes tarpin sympa, les petits frères. Et d'ailleurs, comme j'ai une nouvelle chambre, je veux faire un énorme dressing avec au moins 3 ou 4 armoires. Pause. 3 ou 4. Elle est où la liaison? Elle est où? On n'écrit pas 4 avec un S. Donc 3 ou 4 armoires. Donc je suis allée voir tout ce dont j'avais besoin pour mes armoires. Ah là, je peux que te féliciter. Tout ce dont tu as besoin. Great. Actuellement, j'ai posté une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir toutes les étapes sans passer par 10 000 épisodes. Encore? Non, dis-moi que j'ai mal entendu. C'est par 10 000 épisodes. On a beau en avoir 10, des 1000. 1000 est invariable, donc il ne faut jamais lui mettre un S. Pas de liaison. 10 000 épisodes.
Allez, on démarre maintenant un petit test pour ceux qui vont passer le brevet et le bac. Comment écririez-vous 80 arbres? En toutes lettres, bien sûr, hein. Et bonus pour les experts, écrivez en commentaire 82 arbres. Quel délit vous choque le plus? Dites-le moi en commentaire, afin de mettre un terme